En Crimée, on vettera que eso est en toqué compliquer. Une véritable panique a éclaté après que les forces armées ukrainiennes ont finalement placé sous leur contrôle de feu toute la logistique terrestre entre la Crimée occupée et la partie continentale de l'Ukraine. Nous avons fait la queue pendant presque 4 heures, il nous restait environ 500 mètres à parcourir pour atteindre la pompe et faire le plein, mais l'essence était épuisée. Et à quoi sert la Crimée si on ne peut aller nulle part? Je pars. J'espère que le pont ne sera pas détruit avant mon départ. La route terrestre est complètement bloquée. L'essence devient vraiment une denrée rare chez nous. La situation du carburant en Crimée. Les revendeurs de Crimée, à mon avis, sont vraiment devenus complètement fous. C'est la merde totale. Les amis, c'est vraiment le bordel complet. Tout le monde connaît la situation qui se passe actuellement en Crimée. Elle est vraiment très triste et désagréable. J'ai juste une question qui me vient à l'esprit. Comment, dans une telle situation, quand les gens rencontrent un malheur ou un problème, certains arrivent à montrer un incroyable sens des affaires? Juste près du pont à Temriuk, ils vendent de l'essence. Ils la vendent à 350 roubles le litre. J'ai envie de demander, vous êtes complètement fou? Que faites-vous exactement? Vous profitez du malheur des autres. En Crimée, le sel, le sucre, certaines céréales et la farine disparaissent comme ceux des rayons des magasins. L'essence se fait de plus en plus rare dans les stations-service et maintenant les Russes prennent d'assaut les gares, essayant de quitter la Crimée d'une manière ou d'une autre, et par conséquent, il n'y a absolument aucun touriste là-bas non plus. Et maintenant, les experts affirment que les forces ukrainiennes bloquent actuellement plusieurs ponts reliant la région occupée de Kherson à la Crimée. Ainsi, les forces armées ukrainiennes détruisent les principales routes logistiques des Russes vers la péninsule et créent des obstacles à la poursuite de l'offensive ennemie. Mais il semble que ce ne soit que le début. Les analystes sont convaincus que la poursuite des frappes ukrainiennes aura des conséquences en cascade sur le champ de bataille et compliquera la préparation de la Russie à des opérations offensives. Les forces armées ukrainiennes ont indiqué qu'après les importants dégâts infligés par les forces de défense ukrainiennes au pont reliant la Crimée à la région de Kherson, les occupants russes ont installé plusieurs ponts de pontons. Mais cela ne résout leurs problèmes que partiellement, tout en créant un danger supplémentaire, car désormais les forces armées ukrainiennes vont simplement détruire les passages à des endroits déjà connus. Alors commençons par ce qui se passe aujourd'hui en Crimée après la destruction de la logistique reliant la partie continentale de l'Ukraine à la Crimée. En Crimée occupée par la Russie, on a constaté une demande accrue pour les produits de première nécessité, ce qui a entraîné la disparition du sel, du sucre, de certains types de céréales et de la farine dans les réseaux de distribution. Les fournisseurs qui acheminent ces produits par le corridor terrestre appliquent un coefficient majoré au coût de livraison des marchandises sur le territoire de la Crimée temporairement occupée. Donc il y a bien des produits sur le territoire de la Crimée temporairement occupée, cependant leur prix est nettement plus élevé que sur le territoire de la Fédération de Russie. De plus, l'essence a également augmenté là-bas, au point que Moscou a déjà commencé à obliger les vendeurs russes d'essence en Crimée à baisser les prix en disant oui, il n'y a pas d'essence, mais au moins afficher des prix raisonnables. Tout cela est à nouveau lié au fait qu'il existe d'énormes risques d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'ils comprennent que tout le soi-disant corridor terrestre à travers le sud de l'Ukraine, vers la Crimée, est désormais sous le contrôle total du feu des forces armées ukrainiennes. Il faut aussi se rappeler que les forces ukrainiennes bloquent actuellement plusieurs ponts reliant la région occupée de Kherson à la Crimée. Ainsi, les forces armées ukrainiennes détruisent les routes logistiques des Russes vers la péninsule et créent des obstacles à la poursuite de l'offensive des occupants. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre écrivent cela aujourd'hui en analysant les conséquences des frappes ukrainiennes. Je vais maintenant détailler cette analyse. En particulier, les analystes rappellent que le chef des forces d'occupation de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a déjà déclaré le 11 juin que les forces ukrainiennes avaient effectivement frappé plusieurs ponts reliant la région occupée de Kherson à la Crimée. Et en particulier, la frappe a touché le pont sur le canal de Crimée du Nord, près des localités occupées de Preobrajenka et Myrnoï, le pont routier Perekop-Armiansk et le pont routier à Stavki. Ces ponts traversent le canal de Crimée du Nord et longent la route M17 Armiansk-Olechki. C'est-à-dire que vraiment la logistique qui relie la partie continentale de l'Ukraine à la Crimée est totalement mise à mal.
De plus, l'Institut a noté que, par exemple, le 11 juin, les forces armées ukrainiennes n'ont pas seulement frappé la logistique, non, mais ont également endommagé ou détruit environ 50 camions militaires russes transportant du carburant et des munitions. C'est là que cela devient intéressant, car les Russes sont maintenant totalement à découvert. Je cite l'Institut pour l'étude de la guerre. Le commandant des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes avaient redirigé leur logistique vers l'itinéraire arménien. Après les frappes de l'Ukraine dans la nuit du 7 au 8 juin et le 9 juin qui ont endommagé le pont de Tchongar, les autorités d'occupation ont fermé la circulation sur celui-ci. Selon lui, les frappes précédentes ont forcé les troupes russes à approvisionner la direction de Goulaïpol, en utilisant désormais des itinéraires depuis la Crimée au lieu de la région de Donetsk occupée. Les forces ukrainiennes intensifieront leur campagne de frappe à moyenne portée contre les routes logistiques russes dans le sud occupé. L'Ukraine compromet la capacité de la Russie à utiliser en toute sécurité les voies d'approvisionnement de la Russie vers la Crimée occupée. La poursuite des frappes ukrainiennes aura des conséquences en cascade sur le champ de bataille et pourrait compliquer la préparation de la Russie à des opérations offensives. L'essentiel est que les forces de défense ukrainiennes ont porté des frappes décisives sur le pont de Tchongar, le détruisant jusqu'au niveau des piliers. C'est-à-dire qu'en réalité, le restaurer sera pratiquement impossible. Ils ont également détruit le passage vers l'Azerbaïdjan. Cela a complètement interrompu la logistique terrestre de la Fédération de Russie via la route que les Russes appellent Novorossia. Et selon les mots du commandant des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, Robert Brody-Madiar, l'Ukraine s'est sérieusement engagée dans la mise en œuvre d'un plan visant à isoler, ou si vous préférez, à bloquer la Crimée occupée. Grâce à la campagne de frappe ukrainienne. Au cours du dernier mois, la circulation sur la route reliant Rostov-sur-le-Don, puis les villes russes occupées depuis de Mariupol, Mélitopol et la Crimée, a diminué de près des 2/3, soit 60 et 11% si l'on compte correctement. Madiar est convaincu que d'ici le mois prochain, l'Ukraine contrôlera entièrement cette route et, par conséquent, le corridor terrestre disparaîtra. Et après que les forces armées ukrainiennes ont sérieusement endommagé les ponts à l'entrée de la Crimée depuis la région de Kherson, les occupants russes ont installé à côté des ponts flottants. Cela rappelle fortement la situation dans la région de Kherson. Vous vous souvenez, en 2022, quand les ponts étaient également détruits, puis les Russes ont essayé de construire des passages, ont frappé sur ces passages, et ensuite ils ont été obligés de simplement fuir. Et la création de ponts de pontons ne résout ce problème pour les Russes que partiellement, tout en créant un danger supplémentaire. Parce qu'un pont de ponton, évidemment, ralentit le mouvement, ce qui peut permettre à l'Ukraine d'attaquer les convois militaires au moment où il est beaucoup plus facile de les détruire. En fait, c'est littéralement une cible toute désignée. Les véhicules s'engagent sur le pont de ponton, on frappe, on frappe, on frappe. Et les drones peuvent surveiller en continu, 24 heures sur 24. Ah, voilà. Et il est important de le souligner. Au Kremlin, ils voient dans tout cela, ils paniquent, ils sont furieux. Le dictateur russe Vladimir Poutine a annoncé un renforcement des frappes contre l'Ukraine sur fond d'échecs russes sur le front. Et bien que ce soit précisément la Fédération de Russie qui soit l'agresseur, c'est elle qui intensifie l'escalade, espèce de déchet chauve. Et c'est un échec. Le déchet malpropre. Vladimir Poutine a qualifié cela de mesure de riposte. Ainsi, en commentant les frappes ukrainiennes contre les usines militaires russes, contre l'industrie pétrolière, contre les occupants en Crimée, voilà, Poutine a assuré que ces sites étaient très rapidement remis en état. Donc aucun problème ici. Il dit « ce n'est pas grave, nos raffineries de pétrole ont été détruites. Selon lui, il n'y a pas de souci là-bas. » Voici la suite de sa citation. « Ils ne peuvent pas nous causer de problèmes sérieux. Nous devons, et c'est la prochaine tâche, leur répondre comme il se doit. Et nous le ferons. Et nous allons intensifier nos frappes contre l'infrastructure de l'ennemi afin de leur ôter l'envie d'attaquer nos installations civiles. Ils n'arriveront ni à diviser notre société, ni à nous porter préjudice dans le domaine économique. » Et voici cette déclaration intéressante de Poutine. Autrement dit, lorsqu'il dit qu'ils n'arriveront pas à diviser la société, cela signifie que cette division de la société a déjà commencé. Et il l'a remarqué. Il a constaté que ces Russes sauvages ont soudain compris « Ah, c'est donc ainsi que la guerre se passe. Elle nous a finalement atteints. » Il s'avère que l'Ukraine, que Poutine a déjà démilitarisée 500 fois, devient au contraire de plus en plus forte. De nouveaux types d'armements apparaissent, de nouvelles possibilités pour frapper partout en Russie. Eh bien, je vais m'arrêter là, les amis. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne YouTube en ukrainien d'Alexei Petchi, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous. Sous-titres.